Salut, dans la première partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment un étudiant fait une soumission dans un pigeonnier. Par la suite, je vais vous montrer comme responsable de cours comment on peut aller trouver la soumission de l'étudiant pour ensuite l'évaluer. Donc là, je suis un étudiant, donc j'ai emprunté l'identité de l'étudiant fictif du cours. Et maintenant, je vais faire une soumission. Donc l'étudiant peut passer par le contenu si le pigeonnier a été déposé à cet endroit. Dans cet exemple-ci, je vais aller directement au pigeonnier, comme ça. Donc, l'étudiant peut faire la même chose. Donc, on rentre ici et on voit les pigeonniers qui sont disponibles. On peut voir ici, comme démontré dans la capsule précédente, qu'on a créé un pigeonnier qui se nomme projet 1, qui est à l'intérieur, il y a une pièce jointe qui se nomme aussi projet 1. Donc là, l'étudiant pourrait tout de suite cliquer ici pour télécharger le projet 1 ou cliquer sur le pigeonnier. Donc ici, on voit l'information supplémentaire par rapport au pigeonnier. On a la pièce jointe encore. Et on peut faire la soumission. Donc, une fois que le travail est complété, l'étudiant revient ici pour soumettre son travail dans le pigeonnier. Il est possible aussi de déposer un commentaire ici. Il est aussi possible de demander à un étudiant de soit enregistrer le son ou enregistrer une vidéo. Donc, l'étudiant peut créer sa vidéo directement à partir du pigeonnier et ça se rattache à sa soumission dans le pigeonnier. Même chose avec le son. Pour l'exemple présent, on va inclure un fichier. Quand il est terminé, on clique Soumettre. On a un résumé. Et ensuite, terminer encore. Donc là, comme étudiant, je vois que j'ai une soumission au pigeonnier projet 1. Maintenant, de retour à la page d'accueil de Cité, je vais vous montrer une des places qu'on peut voir qu'il y a des nouvelles soumissions dans un pigeonnier. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil, on voit ici le petit icône qui représente le pigeonnier et un petit 2, qui veut me dire que j'ai deux nouveaux fichiers de soumission que je n'ai pas encore vus. Donc, je peux soit cliquer ici pour me rendre au pigeonnier, ou je peux passer par le cours en rentrant dans le cours. Donc, pour le faire, je vais rentrer dans le cours ici en cliquant sur la tuile. Ensuite, sur Évaluation et Pigeonnier. De là, je vois que j'ai deux nouvelles soumissions. Je peux voir qu'il y a deux personnes dans le cours qui ont fait des soumissions qui ont été terminées, 0 qui ont été évaluées et 0 qui ont eu une rétroaction. Donc ça, c'est de l'information qu'on peut voir sans même rentrer dans le pigeonnier. Pour voir les nouvelles soumissions, on peut cliquer ici sur le petit 2. J'arrive directement sur la première soumission non lue. Si on a activé les outils d'annotation, et je vous rappelle qu'ils sont sélectionnés par défaut, on va voir cette barre apparaître par-dessus le fichier. Donc, une fois qu'on est sur le fichier, on peut utiliser les outils qui sont là pour, par exemple, faire des petits dessins, surligner des choses. Donc, si on clique ici, on peut aller sur Surlignage, Libre, ou même un surlignage qui détecte le texte. Donc, c'est plus propre. Si on le sait qu'on est en train de surligner du texte, ça fait une plus belle job. Ou la gomme pour simplement effacer les choses qu'on a faites. Il est aussi possible de déposer des petites notes. Donc, si je clique sur l'outil Note, donc on peut choisir la couleur de la note, le type. Donc, est-ce que c'est une flèche ou est-ce que c'est vraiment une petite bulle comme ça? Et ensuite, on dépose la note. Là, on écrit notre rétroaction. Une fois sauvegardé, ça va créer un PDF et la note sera en bas de page. Donc, sur le document, on va quand même voir le petit logo qui est ici et en bas de page, on voit la note. On peut ajouter du texte, donc une boîte de texte. Donc là, ça apparaît directement sur le document. Il y a des lignes. Vous pouvez imaginer de quelle façon on peut utiliser ces différents outils-là. Et ça va dépendre du type de document qu'on est en train d'annoter. Évidemment. Donc, il y a des flèches, des rectangles. Je vous recommande de vraiment explorer là, les différents outils qui sont là. Avant même de soumettre la rétroaction pour le travail, on peut, nous aussi, télécharger la version annotée du document. Si on veut supprimer des éléments qui ont été annotés, on peut prendre la petite main, cliquer, et ensuite supprimer avec la poubelle. Supprimer avec la poubelle. Donc, tous ces éléments-là, évidemment, on peut les supprimer si on a fait des erreurs. Je vais revenir ici, juste pour faire un petit dessin, pour que ça soit évident plus tard, quand on regarde la version annotée de ce document. Donc, évidemment, en parallèle aux annotations, on a aussi les éléments d'évaluation qui sont à droite. Donc, à son plus simple, on a les notes. Donc, si on utilise par exemple une grille d'évaluation externe, on l'utiliserait pour aller déterminer la note. Et une fois qu'on a la note finale, on peut la rentrer manuellement ici. On peut déposer une rétroaction générale. Il est aussi possible de téléverser un fichier. Donc, si on a un corrigé qu'on veut partager avec les étudiants, ou on a d'autres types de documents qui sont utiles pour aider à l'étudiant à mieux progresser,
suite à son évaluation, on peut les déposer ici. De la même façon qu'on a fait pour le contenu ou quand on a créé le pigeonnier. Il est possible, encore une fois, d'enregistrer un son ou d'enregistrer une vidéo. Donc, il y a certains profs qui ont réalisé que parfois, enregistrer un audio de nous qui apportons notre appréciation d'un document est parfois plus rapide et même plus convivial que de l'écrire dans la rétroaction générale pour le pigeonnier. Donc, et de l'autre côté, les étudiants apprécient beaucoup d'entendre le prof finalement commenter le document. Donc, c'est tout pour l'évaluation et la rétroaction. Si on est prêt à évaluer le deuxième document, on clique « Enregistrer le brouillon ». Ça ne notifie pas l'étudiant, ça fait simplement enregistrer l'évaluation. Et ensuite, on peut passer au prochain. Donc là, on voit que c'est l'autre étudiant qu'on est en train d'évaluer. Dans le cas où j'ai préféré utiliser les grilles d'évaluation ECT, elle va apparaître ici. Donc, si on clique simplement sur le bouton qui est là, ça va faire apparaître la grille d'évaluation. Donc, tout dépendant du critère, on peut choisir le niveau d'atteinte. Dans ce cas ici, il y a simplement 2 niveaux d'atteinte pour chacun des critères. Il est aussi possible d'extraire la grille pour ne pas la voir directement dans la fenêtre ici en cliquant sur le bouton qu'on voit ici. Donc, quand on clique là, maintenant la grille est à part. Et personnellement, je préfère cette vue parce qu'on a vraiment une meilleure vue sur la grille. Donc là, si on veut évaluer, on peut simplement cliquer sur les éléments comme ça. Pour ajouter une rétroaction spécifique aux critères, on clique ici. Et on continue comme ça. Donc là, je vais évaluer avec la grille. Là, je vous rappelle que la grille a été créée ailleurs. Donc on crée la grille pour ensuite venir l'attacher au pigeonnier. Je vais vous montrer comment faire dans une autre vidéo. Donc une fois que la grille est complétée, on voit le total ici. Évidemment, j'ai mis mes rétroactions et ensuite je peux fermer. Remarquez que maintenant, automatiquement, le total de la grille est affiché ici, mais aussi dans le total pour le pigeonnier. Petite note ici, on recommande que la grille soit sur le même pointage que le pigeonnier. Quoique, il est possible que ça soit différent, mais ce n'est pas recommandé. Donc, la grille est sur 34 ici, le pigeonnier est sur 34. Maintenant, je vais publier pour vous montrer qu'est-ce qui arrive quand l'étudiant reçoit un pigeonnier annoté avec les rétroactions et les notes. Donc, quand un étudiant reçoit une notification dans ECT, il va voir un petit point orange apparaître avec la cloche ici. Si l'étudiant a téléchargé l'application PALS, il va aussi recevoir une notification à travers son appareil mobile. Donc, une fois rendu dans le cours, l'étudiant peut simplement aller ici sur « Évaluation », ensuite « Pigeonnier ». De là, il va voir un peu d'informations sans même cliquer pour aller plus loin. Donc, on voit le score. On voit qu'il y a eu des rétroactions, des éléments ici qui sont non lus. Donc, l'étudiant peut cliquer ici pour aller voir les rétroactions. De là, il va voir la grille d'évaluation complétée avec les commentaires s'il y en a. Donc, toute la grille est là. Son niveau d'atteinte par rapport à la grille. Et au bas de la page, vous allez voir ici qu'il y a des documents qui sont annotés. Donc, la version annotée de son document est là. Donc, son document à lui est ici et la version annotée. Donc, s'il clique sur la version annotée, il va voir le document. Puis là, je l'ai fait très évident pour que ça soit facile à voir. Donc, mais ça, c'est la version annotée de son document. Donc, évidemment, avec les commentaires, les notes, les dessins et tout que j'aurais mis dessus. L'étudiant peut le télécharger s'il veut. Une autre place que l'étudiant peut aller, c'est sur le carnet de notes. Donc, s'il passe par le carnet de notes, il va voir ici, encore une fois, sa note d'évaluation. Ou s'il voit toutes les autres évaluations du cours. Pour voir la grille d'évaluation, on peut simplement cliquer ici pour la voir, qui est la même grille, donc ça se synchronise aux deux places. Et voir le document annoté. De la même façon, en cliquant ici, on voit le même document annoté.